Pour planifier un voyage magique au Walt Disney World Resort, vous écoutez Destination WDW. Voici votre animateur et ami personnel de Mickey, Jean-Philippe Paré. Bienvenue à Destination WDW. Un gros merci pour le téléchargement pour les gens qui nous écoutent en audio. Bienvenue aux gens qui nous regardent en vidéo. Vous pouvez le faire en vidéo, en fait, sur notre page Facebook ou sur notre chaîne YouTube. Mais on est en direct présentement au moment de l'enregistrement sur notre page Facebook. Bienvenue à tous. Les gens qui nous regardent en vidéo, vous allez avoir un aperçu de mon nouveau bureau / studio. Donc, la nouveauté de mon côté, c'est pas encore tout à fait terminé, là, mais ça commence à prendre forme tranquillement, pas vite. Hey, aujourd'hui, on va avoir, je pense, un sujet bien trippant. Et avec moi, Steph est là. Salut Stéphane! Hey, ça va bien? Très bien, toi? Ça va super bien. Écoute, aujourd'hui, au travail, j'étais en train de carrément mourir de chaleur. Puis là, je me disais, hey, c'est quand la dernière fois que j'ai eu chaud de même? Là, j'étais vraiment plus capable. Puis ça a été une journée à Epcot. Quand je faisais le tour du World Showcase, là, je me disais, ah oui, cette journée-là, ça avait complètement pas d'allure. Puis là, c'était la seule référence que j'avais dans ma tête. Puis là, j'étais comme, ouais, il fait vraiment chaud. Là, parce que c'était la première fois vraiment que j'avais aussi chaud que ça. Puis c'est drôle à dire, on en parle, il faut s'hydrater, blablabla. Mais quand c'est rendu qu'on peut comparer une journée au Québec avec le World Showcase, wow, c'est chaud. Ouais. Je pensais que tu me parlerais du Animal Kingdom. Là. Je suis surpris quand même que ce soit Epcot. Mais... on marche beaucoup à Epcot en plus, ça, c'est sûr. Ben, sais-tu quoi? Oui, tu sais, il y a le Animal Kingdom Hut, tu as raison. Mais dans le World Showcase, je suis désolé, il n'y a aucune place d'ombre presque. Là. Je veux dire, on peut se cacher à certains endroits, là, comme American Adventure ou dans le pavillon du Maroc, OK, pas de problème. Mais quand tu es vraiment sur l'espèce de trottoir pour marcher, pour faire le tour du World Showcase, il n'y a pas d'ombre. Je veux dire, on a le soleil. Là. Ouf! Ouais. Hey, aujourd'hui, notre ami Paul n'est pas là. Il est allé présentement à un spectacle de Pierre Hébert, qui est probablement la pire raison qu'on m'a déjà donnée pour ne pas participer à un podcast, quand même. Je blague. On adore notre ami Pierre. Pierre qui va être avec nous, d'ailleurs, dans quelques semaines, probablement. Là, j'y ai parlé la semaine dernière. Donc, c'est pour ça que Paul n'est pas là ce soir. Puis c'est de valeur parce qu'on va parler d'un sujet, je pense, qui nous touche les trois, qui nous intéresse les trois. On va parler, en fait, je vais le présenter comme ça parce que c'est comme ça qu'on en parle depuis des mois, des années, même Disney aussi. Mais je pense que c'est une erreur de la part de Disney, on peut peut-être en parler, mais de l'hôtel Star Wars parce que c'est vraiment pas un hôtel. Et c'est peut-être pour ça un petit peu que ça mélange un petit peu les gens, puis que les gens, on va en parler tout à l'heure en profondeur, des exemples de prix que Disney a commencé à donner. Les gens étaient surpris du prix, ils disaient, voyons, ça n'a comme pas de sens pour un hôtel. Mais c'est ça, c'est l'histoire, c'est que ce n'est pas un hôtel. Je pense que c'est une erreur justement de Disney de l'avoir présenté comme ça depuis le début. C'est vraiment davantage une aventure, une expérience Star Wars. Il faut vraiment, mais vraiment pas le voir là, comme justement un hôtel où on s'en va séjourner parce que c'est pas ça qu'on va faire. C'est pas un endroit où on va aller rester pour aller après ça à Animal Kingdom ou à Magic Kingdom ou faire nos journées de parc traditionnelles. Là. Ça va être un endroit où on va aller vivre une aventure. Puis on va en parler vraiment en détail aujourd'hui ensemble. Puis mais tu sais, Jean-Philippe, je t'arrête sur une affaire parce que justement, tu parles un peu de prix, on a vu un peu sur Internet. Puis sais-tu quoi? J'ai réfléchi à ça. C'est drôle à dire, hein, parce que je ne suis pas la personne qui va dire qu'il réfléchit beaucoup dans le podcast, mais pourtant, c'est drôle à dire. Mais sérieusement, j'ai réfléchi à ça dans le sens que je me disais, oui, OK, c'est vrai que le montant est élevé. Je pourrais même pas payer ce voyage-là pour ma famille si j'arrêtais de payer ma voiture pendant 1 an. Ça, c'est une autre histoire. Mais sérieusement, je me disais, OK, on va à Disney. Ça coûte pas 5 cents quand on va à Disney. Oui. Et on a toujours une qualité époustouflante. Après ça, on se dit, OK, on monte un peu le budget, on s'en va faire une croisière Disney. Ben, écoute, on paye plus cher, oui, mais est-ce qu'on a une qualité de plus? Oh oui, tout à fait. On a toujours pour notre argent. Ça coûte des sous, c'est vrai, mais on en a toujours pour notre argent. Puis je me dis, sais-tu quoi? Oui, Disney, là, ils montent un peu encore
les frontières des prix, je veux dire, vraiment, c'est quand même assez haut. Mais sauf que, est-ce qu'on va en avoir pour notre argent? J'en suis persuadé. Je pense que quand on va sortir de là, c'est carrément l'expérience d'une vie. Je veux dire, je pense vraiment qu'ils vont faire quelque chose. Là. Même, je parie, là, un gars, excuse-moi, une personne qui rentre là, puis qui est même pas fan de Star Wars, va sortir de là, puis va voir. Ça va être impressionnant quand même, parce que je pense qu'ils vont nous prendre par la main, puis ils vont nous faire vivre une aventure d'un bout à l'autre. Puis je pense que c'est ça le but de Disney, puis je pense que c'est pour ça qu'il y a un prix aussi. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, tantôt, justement, quand on a publié, c'était quoi le sujet du jour, il y avait entre autres un auditeur, Louis, qui a déjà participé au podcast là, il y a quelques mois, qui disait, bon, c'est sûr que vous allez dire, bon, c'est cher, mais en même temps, quand les prix ont sorti, j'ai pas trouvé ça si cher que ça, parce que ce qui circulait était... Les prix qu'on voyait, c'était plus cher encore que ce qui est sorti. Par contre, on va le voir tout à l'heure quand on va discuter des prix. Disney se sont quand même basés sur une des semaines les moins chères de l'année là, pour présenter leurs prix. Donc, probablement que les prix qu'on entendait circuler tout ça depuis quelques mois, ben probablement que pour quelques semaines, ça va être ça et même plus cher. Ça va varier là, d'une période à l'autre. Donc, quand c'est sorti, j'ai pas été, j'allais dire, choqué, exemple, par les prix parce que c'était un petit peu moins que ce que je m'attendais. Puis, en plus, on va le voir tout le long qu'on va parler aujourd'hui du sujet, c'est difficile aussi, parce qu'il n'y a pas de comparatif existant. Il n'y a rien qui ressemble à ça. Fait que c'est dur de dire est-ce que ça vaut ça ou non, parce que c'est quelque chose qui n'existe pas. Donc, on va le voir, là, on va en parler. Là. Oui, vas-y. Puis en plus que ça n'existe pas, on ne sait même pas tout encore. Non, c'est sûr. Dire, on a vraiment une vision, on va dire, générale, mais Disney va nous attendre au détour. Puis c'est sûr qu'il va y avoir plein de surprises dans tout ça. Il y a des choses que on pense que ça va être... on peut s'attendre à quelque chose, puis ça peut être carrément autre chose rendu sur place. Fait que c'est sûr que vraiment, moi, je m'attends à plusieurs surprises de Disney en plus pour ça. Oui, tout à fait. Puis c'est sûr que, comme je le disais tantôt, c'est ça, on n'a pas de base. Puis c'est sûr que, veut pas, on a le réflexe de calculer, de dire hey, mon Dieu, ok, ça c'est ça, mais aller à Disney, ça coûte tant normalement. Même moi, j'ai fait le. Parce qu'on va le voir, là, on en a déjà parlé dans d'autres épisodes, mais c'est une aventure de 2 nuits avec, il disait 3 jours, mais c'est plus, on va le voir dans les horaires, c'est plus vraiment un 2 jours, là, mais étendu sur un 3 jours. Donc, c'est relativement court. Puis, pour le plaisir, quand les prix ont sorti, je suis allé voir une croisière que j'étais censé faire, mais que j'ai dû annuler à cause de la pandémie, parce que ça avait été annulé. Puis, c'était une croisière de 14 nuits que j'allais faire en couple. Puis ça me coûtait le même prix que ces 2 nuits-là du côté de l'expérience Star Wars, de l'expérience Star Wars Galactic Star Cruiser. Donc, c'est sûr que quand tu regardes un 2 semaines complet où tu manges à volonté pendant 14 jours avec des spectacles, l'animation, des personnages, des activités, puis là tu te dis, c'est un peu le même principe qu'une croisière, mais... sur Terre, entre guillemets, dans l'espace. Mais, c'est ça, mais on n'a pas le comparatif encore parce qu'on ne sait pas exactement tout ce que ça va être. Donc, justement, on va regarder ça ensemble aujourd'hui. Qu'est-ce qui est annoncé? Puis, la façon que je veux le faire, je veux y aller vraiment avec ce que l'on sait vraiment. Donc, ce que Disney nous a annoncé, et non pas commencer justement à dire, bon, il va peut-être arriver telle affaire ou se baser sur des rumeurs, quoi que ce soit. On va vraiment y aller selon ce que Disney a annoncé. Puis pour le faire, ça va être très, très simple. Puis pour les gens qui nous regardent en vidéo, à ce moment-là, vont pouvoir vraiment suivre avec nous. Mais pour les gens qui nous écoutent en audio, ça ne sera pas une béquille ou quoi que ce soit. C'est qu'on va tout simplement se rendre sur le site de Disney, la page qu'ils ont consacrée au Star Wars Galactic Star Cruiser. Puis on va regarder ensemble, justement, qu'est-ce que Disney nous ont annoncé et quelles sont les informations disponibles actuellement pour cette expérience-là. Puis on pourra commenter, justement, Stéphane, sur ce que Disney, justement, nous propose jusqu'à maintenant. Donc, fait que c'est vraiment les informations officielles, là. Oui, c'est en plein ça. C'est les informations officielles de Disney, tout à fait. Donc, on va y aller vraiment de cette façon-là. Donc, ça va être vraiment le plus simple. Donc, je vais essayer ici de ne pas vous perdre. Non, tout va bien à ce niveau-là. Donc, comme je le disais, premièrement,
Là, ils ont commencé à le retirer parce qu'au départ, comme je le disais, ils l'ont longtemps présenté comme un hôtel. Ils ont comme un petit peu retiré cette mention-là là, sur le site web. Donc, on parle maintenant vraiment du Star Wars Galactic Star Cruiser et on parle vraiment d'une aventure immersive de 2 nuits. Et sans avoir de date officielle encore, là, on parle de printemps 2022 là, pour les débuts de ces aventures-là. Donc, ça va être vraiment comme on en a parlé depuis très longtemps. Le principe un peu d'une croisière, c'est-à-dire qu'on arrive à une journée X, on vit une aventure vraiment immersive, on va le voir interactive pendant 2 nuits, étendu sur un espèce de 3 jours, puis dans lequel on va vraiment là, avoir une influence en plus sur ce qui va se passer, qu'on va interagir avec des personnages, où on va vivre l'histoire, qu'on va pouvoir jouer un rôle. Donc, on est vraiment dans autre chose, là. Comme je le disais en intro, on s'en va pas là pour aller à Disney. On s'en va là pour aller dans l'espace, dans l'univers Star Wars, et on fera Disney avant ou après, mais tu sais, si vous allez là pour dans le but d'aller dans les parcs, là, ça va être de l'argent tiré par les fenêtres parce que c'est pas ça qu'on s'en va vivre, c'est vraiment une expérience, là, une expérience, une aventure, une histoire, tout simplement. Donc, juste pour faire un petit tour, là, ici, ils disent vraiment justement, là, on fait l'expérience de votre propre histoire Star Wars. On va vraiment là, pouvoir se promener dans le vaisseau, faire une aventure sur Batuu, vivre vraiment des choses là, qui seront pas prévues, si on veut dire, prévues par Disney, mais pas prévues par nous. Donc, on va vraiment subir les conséquences peut-être de choix qu'on va faire et tout ça. Donc, ils disent qu'on va pouvoir, entre autres, sur rencontrer justement des nouveaux personnages de Star Wars, des visages familiers aussi, qui vont nous inviter à plonger plus dans l'histoire, peut-être à les aider à faire des choses. On parle de missions secrètes, de créer des alliances. On va pouvoir manier un sabre laser dans une espèce d'entraînement au sabre Jedi, explorer le pont du vaisseau, utiliser les systèmes, les commandes du vaisseau. Donc, est-ce qu'on va avoir justement à peut-être combattre des adversaires? Est-ce qu'il va y avoir des attaques dans l'espace? C'est des choses comme ça qui vont arriver. Comme je le disais, on va monter à bord d'un transporteur exclusif vers la planète Batuu, donc Galaxy's Edge, du côté de Disney Hollywood Studios, pour, encore une fois, avoir l'occasion d'accomplir des missions et de vivre des expériences uniques plutôt. Puis ils disent que notre histoire peut nous mener à découvrir les rouages internes du vaisseau dans la salle des machines. Donc, ça va être vraiment comme un vrai vaisseau, tout simplement. Mais je t'arrête une seconde. Oui, vas-y. À ton avis, là, justement, du vaisseau, on va dire, on va pas appeler ça l'hôtel, on va appeler ça le vaisseau. Est-ce que tu penses que tout simplement, quand on va aller sur Batuu, on va juste prendre tout simplement un autobus ou il va y avoir un petit tour de magie, je sais pas. Oui, bien ça va être des... de souterrain, oui, mais c'est ça, ben, il va y avoir des transporteurs. Ça, on a vu des... il y a eu des... parce que veut pas, quand Disney construit des choses comme ça, il y a des permis qui sont... C'est ça. Puis on a vu justement certains plans de qu'est-ce qui s'en vient. Puis c'est vraiment... Ben, ce qu'ils ont fait, là, c'est vraiment... C'est des autobus qui ont transformé en navettes, là, en transport. Là. Donc, encore une fois, un peu pour les gens qui sont allés du côté d'Universal... Quand on fait le fameux train d'Harry Potter, ben, on passe dans un stationnement d'employés là, quand on passe d'un land à l'autre, mais on le voit pas parce que les fenêtres, ce sont des écrans et tout ça. Donc, ça va être un peu le même principe. C'est qu'on va encore une fois faire partie de l'histoire, quitter le vaisseau pour se rendre sur Batuu. Donc, ça va être dans des espèces de navettes d'autobus comme ça qui vont nous amener tout simplement du côté de Galaxy's Edge. Ça avec une entrée exclusive. Ouais, ça va être vraiment, vraiment trippant. Puis, l'hôtel est vraiment là, collé en plus, là, donc ça va être une question de minutes là, pour s'en rendre là, c'est vraiment, vraiment collé. Mais sinon, juste cette espèce d'introduction-là, justement, toi, est-ce que c'est quelque chose qui te parle, justement, d'arriver ce type d'aventure-là, de savoir que tu vas avoir peut-être un rôle à jouer, justement, là, pendant cette aventure de 2 jours, là, 2 nuits, là? Ben moi, c'est sûr que justement, tant qu'à me dire que je vais faire une aventure, c'est sûr que je veux faire partie de l'aventure. Je veux pas juste la voir, je veux justement la vivre. Puis je pense que justement, Disney met le doigt là-dessus juste parce qu'ils vont nous faire vivre l'expérience. Puis je pense que c'est vraiment ça qui est fou. Reste à voir comment ça va être adapté.
dans le sens qu'ils vont nous apprendre à utiliser un sabre. Ils vont nous montrer un peu comment ça va fonctionner. OK, c'est intéressant, j'ai hâte de voir où est-ce qu'ils vont nous amener avec ça. Est-ce qu'après ça, il va falloir qu'on l'utilise d'une certaine manière, sûrement pas à frapper quelqu'un, je veux dire, imagine tout, je veux dire, je sais pas, là. Oui, j'extrapole. Je veux dire, je me dis, il va falloir qu'on fasse de quoi avec le sabre après. Ça serait le fun. Je sais pas. Après ça, voir comment un vaisseau fonctionne. Wow, qu'est-ce qui va arriver avec ça? Parce que c'est sûr qu'ils ne montrent pas ça pour rien. Alors, qu'est-ce qui nous réserve comme surprise? Je suis sûr que ça va être une surprise après l'autre tout le temps. Là. Je pense qu'ils mettent la table, ils vont nous montrer quelques petites choses pour après ça qu'on puisse vivre justement l'aventure ultime, dans le sens que, tu sais, en ayant prendre à profit tout ce qu'on va avoir, on va dire, appris ou maîtrisé pendant ces petits exercices-là ou plus expériences-là, je vais dire. Fait que je pense qu'on peut bien s'amuser avec ça. Oui, puis tu sais, veux pas en plus, on va le voir tout à l'heure, plus tard, mais tu sais, les gens aussi, les fans de Star Wars à la base, ben pour la plupart, on a tous rêvé justement de monter à bord d'un vaisseau. Puis tu sais, c'est très populaire aussi, tout ce qui est cosplay, aussi de se costumer et tout ça, donc on va le voir tantôt, ça va être des choses qui vont être possibles aussi dans cette expérience-là. Oui. Donc, je pense que ça va être des choses qui vont parler vraiment, vraiment beaucoup là, aux gens justement là, qui trippent sur Star Wars. Ce que le forfait va comprendre. Bon, chaque forfait vacances au Star Wars Galactic Star Cruiser va comprendre, comme je le disais, un séjour de 2 nuits dans une cabine ou une suite. On verra tout à l'heure les différents types d'hébergements qui sont offerts dans ce vaisseau. Des repas, à l'exclusion par contre des boissons alcoolisées et de spécialités. Et l'occasion de vivre votre histoire Star Wars avec des expériences, des missions, des activités exclusives. On va regarder tout à l'heure, là, ils disent qu'il y a un exemple d'itinéraire, mais ça, on va le regarder un petit peu plus tard. Ça comprend aussi l'entrée, comme on le disait tout à l'heure, à Star Wars Galaxy's Edge, du côté de Disney's Hollywood Studios, pour votre excursion planétaire à Batuu. Et le service de voiturier est aussi compris, ça veut dire... au niveau du stationnement, mais ça, c'est pas vraiment surprenant pour les gens qui ont vu un petit peu de quoi ont l'air les travaux au niveau de l'hôtel, parce qu'on s'entend que comment je pourrais dire, on va rentrer dans l'espèce de terminal qui va nous amener ensuite, on va décoller vers le vaisseau, mais connaissant Disney, on sait bien que il y a seulement la façade qui est aménagée, qui est décorée, qui est thématisée, donc c'est clair et net que ils vont stationner nos voitures parce qu'ils veulent pas qu'on voit aux alentours que il y a comme à peu près rien là. Donc, je comprends. Mais peut-être au pire, je sais pas où est-ce qu'ils vont stationner les voitures, mais peut-être qu'ils vont le mettre au Transport Center, quelque chose de même au pire, là, je sais pas, pendant 2 jours. Je pense qu'il y a de quoi d'aménager juste vraiment à côté de l'hôtel, c'est juste qu'ils veulent pas que nous on voit ça, là, garder la magie tout simplement. Ben oui. Ensuite de ça, au niveau des restaurants, il va y avoir la célèbre salle à manger Crown of Corellia, où on va pouvoir justement aller manger. Il offre entre autres le déjeuner, le dîner. Il y a aussi un souper qui va se passer là avec de l'animation et tout ça. Donc, puis au niveau de la bouffe, pour les gens qui nous regardent en vidéo, vous voyez un petit peu, là, on est encore une fois, puis il y a eu d'autres photos, on va en voir tout à l'heure, mais on est encore un petit peu dans la même optique là, que les Satuli Canteen et Docking Bay, Seven Cargo. C'est-à-dire que on essaie de faire un petit peu de la nourriture extraterrestre, si on veut, là, donc de sortir un petit peu là, des standards. Ce qu'on connaît, on joue beaucoup avec les couleurs, les formes, les textures. Donc ça, je pense que ça va être quand même assez intéressant. Ça, j'ai vraiment hâte de voir ça. Puis, encore une fois, comme on le disait, c'est sûr, il va y avoir des cabines et des suites également. Ça, on va regarder ça plus en profondeur dans quelques instants. Puis, comme on le disait tout à l'heure, on va pouvoir vivre l'histoire vraiment Star Wars à bord du vaisseau. Ils disent que pendant notre voyage, on va dormir justement à bord d'un vaisseau célèbre dans toute la galaxie, qui est reconnu pour sa flotte de vaisseaux interstellaires, confortables et élégants. Donc, on peut s'attendre quand même à ce que ce soit quand même un peu chic et tout ça. Son service de premier plan, sa cuisine délicieuse, ses destinations exotiques. Qu'est-ce qu'on disait aussi? Aussi, soyez assurés qu'en ce temps de conflit galactique, attention, la Chandrila Star
Starline fait preuve d'une très grande prudence et les rencontres avec le Premier Ordre ou la Résistance sont très rares. Mais on peut quand même s'attendre à ce qu'il se passe quelque chose de ce côté-là s'il le précise quand même. Mais écoute, donc, très rare ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas. Oui, c'est en plein ça. Ouais. Puis il dit justement, bien que les itinéraires subissent parfois des perturbations en raison de l'agitation dans certaines parties de la galaxie, les vaisseaux sont bien équipés avec le plus récent bouclier, la technologie turbo-laser pour se défendre dans l'éventualité peu probable que de circonstances désastreuses qui ne sont jamais, en fait, un problème. Eh bien, presque jamais. Donc ça, c'est le presque jamais qui est bien important dans le texte. Donc là, on voit vraiment là, qu'on va vivre l'histoire à fond, qu'il va se passer des choses pendant ces 2 jours-là. Puis je pense que ça va être vraiment, vraiment, vraiment trippant. Je ne vais pas passer aussi parce que les gens qui nous regardent, là, il y a la foire aux questions et tout ça. Entre autres, ça m'a fait bien rire parce que, veut pas, ils ont comme pas le choix parce que, tu sais, je veux dire, on te donne un verre de café puis c'est indiqué dessus, attention, c'est chaud, là, dans le sens qu'il se protège pour tout. Mais dans la foire aux questions, c'est bien indiqué que le vaisseau ne va pas réellement dans l'espace. Donc, parce que probablement qu'il y a peut-être des gens qui allaient penser que, justement, c'est quelque chose qui allait pouvoir potentiellement arriver avec tout ce qui est, tous les voyages dans l'espace, justement, qui commencent un petit peu, mais je pense que c'est encore plus cher que d'aller. Oui, non, ça coûterait un petit peu plus cher, finalement. C'est un forfait un haut de gamme, ça. Tout à fait. OK, on va y aller. On va regarder. Je suis en train de regarder, oui, justement, là, encore une fois, le site web. Je suis en direct un petit peu. On dit justement qu'on va faire partie de l'histoire. Les personnages que vous allez rencontrer un jour vous mèneront vers de nouvelles aventures incroyables le jour suivant. On va pouvoir explorer, jouer, découvrir. On parle entre autres là, parce que oui, tantôt on disait dans tout ce qui était inclus, il va y avoir ce qu'ils appellent un... c'est-tu le datapad? Oui, ça va être disponible sur l'appareil mobile, mais on va avoir un Magic Band. J'essaie de retrouver le nom là, qu'ils ont donné mais on va avoir un Magic Band inclus. Là, c'est même plus inclus dans les forfaits Disney, mais dans celui-là, au prix qu'on va payer, on va avoir un Magic Band exclusif qui va être utile justement là, tout au long de notre aventure. On va avoir entre autres l'entraînement de sabre au laser. Donc, on l'a vu ça dans les films. On se souvient entre autres de Luke sur le Faucon là, avec le casque qui se pratique au sabre laser. Mais c'est des choses qu'on va pouvoir faire, justement, tester nos compétences. On doit quand même noter qu'il faut avoir 7 ans et plus pour participer. Donc, ça, c'est une des activités qui va être à bord. Entraînement sur le pont. On le disait tout à l'heure. On va comprendre comment se passe le système de défense, de navigation. Est-ce que ces compétences-là vont être utiles à un moment donné dans le voyage? Ça... écoute, moi, tout ce que je pense, en tout cas, je pense que ça va être important de bien écouter cette partie-là. Oui. Si on veut avoir bien du plaisir, là, je pense que oui. Là. Donc, c'est ça. Puis j'ai hâte de voir aussi tout le fonctionnement. Est-ce qu'il y a plusieurs salles? Est-ce que ça va être des petits groupes, des grands groupes? Là, depuis j'ai commencé en disant qu'on n'allait pas parler d'informations non officielles, mais c'est dur, hein? Là, je veux juste je vais c'est ça là, trahir un petit peu ce que j'ai dit au début, mais je veux juste dire que c'est ça, Disney n'ont pas donné de chiffres officiels. En tout cas, du moins, moi, j'en ai pas vu. Mais depuis le départ, ce qu'on entend, puis selon les plans qui ont été présentés, tout ça, on parlait d'environ une centaine de cabines. Donc, il y a des cabines pour 4, des cabines pour 5. Je ne sais pas combien il y a de cabines pour 5 à travers ça, mais en tout cas, mettons qu'il y en aurait un 25%, peut-être ça veut dire qu'on tomberait peut-être à un 450 personnes, 425 personnes maximum qui vivent l'aventure en même temps. Donc, ça explique un peu le prix aussi, probablement, parce qu'avec tout le divertissement et tout ce qui va autour, ça prend des gens pour faire ça. Donc, c'est ça. Donc, on s'entend quand même qu'avec un petit nombre comme ça, je pense que ça va être quand même intéressant de vivre ces aventures-là. Donc, ça, c'était l'entraînement sur le pont. On le disait tantôt, il va y avoir une excursion planétaire sur Batuu, dans lequel, oui, vous allez être garanti de faire Star Wars Rise of the Resistance. Et, fait que ça vaut, finalement, juste à cause de ça. Juste à cause de ça, ça vaut le prix. Et ensuite de ça, bien sûr, le Millennium Falcon Smuggler's Run. Donc, c'est 2 choses qu'on va pouvoir faire, en plus, bien sûr, de visiter le tout. Il y a également, là, ça me fait penser, justement, pendant qu'on est à Batuu, il y a le repas est inclus aussi là, au Docking Bay 7.
Par contre, c'est indiqué aussi que c'est aussi valide dans d'autres restaurants de Disney Hollywood Studios. Donc, j'imagine que si le menu te plaît pas et tu veux aller manger de la pizza en carton ou pizzerie, c'est ça, ou c'est ça, Toy Story ou même au ABC ou n'importe quoi, bon, on va pouvoir le faire à ce moment-là, mais moi, je suggère aux gens d'aller au Docking Bay. De c'est le meilleur resto à service rapide à Hollywood Studios. Puis en plus, tant qu'à... Moi, en tout cas, si un jour, moi, j'ai la chance de vivre cette aventure-là, il n'est pas question que je sorte de l'aventure. Moi, je reste dans l'aventure, je reste dans le mode Star Wars pendant toute la durée. Il y a également détente. Ouais, c'est ça. Détente dans la Sublight Lounge, donc où on peut aller boire, justement. On peut parier quelques crédits. Il va y avoir des tables de jeu de sabac également. Donc, tu sais, je pense que ça va être bien le fun à ce niveau-là pour les gens qui... C'est quelque chose que je trouve vraiment le fun. J'ai hâte de voir ça parce que, tu sais, on va parler un peu de l'horaire tout à l'heure, mais tu sais, justement, on va apprendre à jouer au sabac. On va, tu sais, qui est comme, on va dire, l'espèce de poker de Star Wars, de l'univers de Star Wars. Puis c'est justement, c'est quelque chose. Il y a une grosse référence sur ça. Je veux dire, Han Solo adorait jouer à ça, puis c'est un grand joueur, tout ça, puis c'est super cool, là, vraiment, qu'on rentre même dans ce genre de détails-là de jeux de société. T'sais. Alors ça, j'ai vraiment hâte de voir, d'apprendre à jouer à ça, puis je pense qu'il y a un tournoi aussi, là. Vraiment, ça va être le fun. Oui, ben justement, on va aller voir ça, justement, l'exemple d'itinéraire proposé. Vous allez voir, ça ressemble vraiment, pour les gens qui ont déjà fait une croisière Disney, mais ça va ressembler justement à ce genre d'horaire-là, ce genre d'organisation, d'activité, tout ça. Donc, ça va faire penser un petit peu à ça. La première journée, l'arrivée au terminal est à 13h. Donc, on va voir déjà que ça commence, comme je le disais tantôt, c'est sur 3 jours, mais c'est comme un 2 jours étendu sur une espèce de 3 jours. Un peu comme quand on fait une croisière, on peut pas embarquer sur une navire à 7h le matin. Il faut attendre que les autres. Puis ça me fait penser à autre chose aussi, parce que probablement que les gens vont avoir cette question-là aussi. On ne pourra pas aller à cet endroit-là, appelons-le l'hôtel, mettons, arriver à l'hôtel, arriver au vaisseau, à la date que l'on décide, là, dans le sens que l'aventure est sur 1, 2, 3 jours. Ouais, donc, si ça commence, exemple, le 11 août, mais on ne peut pas arriver le 12 parce qu'on va être dans la deuxième journée d'activité. Donc, on va devoir arriver comme le 13. On va tout voir ça quand ils vont sortir les calendriers et tout, puis les possibilités de réservation. Il va y avoir comme un départ à tous les 2 jours, si on veut. Oui, c'est en plein ça. Donc, ça va être un peu le principe de la croisière également. Tu ne peux pas embarquer quand tu veux sur le navire. Ouais, le navire part à telle date, mais ça va être le même principe pour ça. Donc, 2 jours, c'est quand même pas si pire. Là, ça gère bien pour organiser des dates de vacances. C'est pour quelque chose... Moi, ça serait comme à tous les jeudis, par exemple. Là, c'est plus compliqué. Là, c'est vraiment 2 jours, donc c'est quand même pas si pire. Donc, l'arrivée se fait à 13h. À ce moment-là, on va arriver justement à l'espèce de terminal qui, de là, on va partir justement dans des espèces de nacelles qui vont nous lancer vers le vaisseau interstellaire. Donc déjà là, on peut penser à quelque chose qui va ressembler un peu à une attraction, si on veut, parce que on va embarquer, on s'en va dans l'espace. Là. Déjà là, il va y avoir une espèce de transport qui va se faire dès le départ. Donc peut-être des genres de technologies un petit peu qui peuvent ressembler à ce qu'on vit dans Rise of the Resistance, des choses comme ça. Oui, donc c'est quelque chose qu'on va... on va embarquer dans un petit véhicule, on va avoir l'impression de monter dans l'espace, probablement avec des images, justement les fenêtres de notre navette, qui ça va être des écrans, donc on va voir ce qui se passe à l'extérieur, ils vont nous amener dans l'espace. C'est comique, hein, mais moi j'imagine un peu de Mission Space dans tout ça aussi. Ouais, quelque chose un peu dans ce type-là, probablement. Mission Space vert, on va dire, là, je pense. Ouais, c'est ça, pour que ça soit pour tous, là. Oui, ça, exactement, pour que ça soit familial, mais je l'imagine un peu comme ça. C'est en plein ça. Ensuite de ça, orientation sur le vaisseau, là, ça veut dire qu'on va probablement nous expliquer comment que ça se passe, nous présenter un petit peu qu'est-ce qui s'en vient les prochains jours. Encore une fois, un peu comme quand on fait une croisière. Quand on fait une croisière, à un moment donné, ils nous expliquent en cas de problème, qu'est-ce qu'il faut faire, la pratique un peu, là, si jamais il y a quelque chose qui arrive, qu'on doit se préparer à ça. Donc, un peu ce genre de principe-là, encore une fois. Ensuite de ça, j'imagine qu'entre les deux, parce que dans l'horaire qu'ils présentent, il y a une espèce de 45 minutes de jeu, j'imagine qu'à ce moment-là, c'est probablement là qu'on va
va découvrir notre chambre, notre cabine, notre suite, ou peu importe. Après ça, rafraîchissement léger. Donc, déjà, petite collation, peut-être des breuvages, choses comme ça. On en parlait tout à l'heure. C'est sûr qu'il y a quelque chose à manger à quelque part. C'est sûr, c'est sûr. Puis j'ai hâte de voir justement, puis je pense que c'est Julie qui en parlait tout à l'heure, mais dans les commentaires. Puis, bon, hâte de voir aussi, est-ce que c'est comme sur les croisières, que c'est à volonté et tout ça. C'est à voir, mais je pense qu'on en parlait cette semaine. Puis, entre autres, le fameux restaurant. Il y a un restaurant qui dit qu'il offre le déjeuner, dîner et souper, mais dans l'horaire, il y a juste un souper qui parle de ce restaurant-là. Donc, ça laisse croire que ce restaurant-là est comme ouvert toute la journée quand même. Donc, d'après moi, s'il y a des choses qu'on ne veut pas faire, un peu comme sur une croisière, si tu ne veux pas aller à telle ou telle activité, tu n'es pas obligé. Donc, j'imagine que ça va être un peu le même principe. On en parlait tout à l'heure, le cours de Sabac, donc, qui est offert là. Ensuite de ça, un rassemblement, la réception du capitaine, donc encore probablement des petits breuvages, choses comme ça. On rencontre l'équipage et tout ça, notre capitaine. Un souper avec musique en direct. Oui, tu sais, comme quand on va en croisière, la soirée du capitaine, là, c'est vraiment le capitaine, c'est quelque chose de sérieux, c'est quelque chose, on va dire, prestigieux. Ça va être plus chic un peu. Oui, exactement. Mais là, moi, je m'imagine carrément un show. Dans le sens que, tu sais, je veux dire, pas un show, il n'y aura pas de la danse, tout ça, mais moi, j'imagine carrément un cast member qui arrive en capitaine, puis qui a justement, avec un rôle qui va jouer, là, tu sais, avec le début de sérieux et tout ça. Puis ça peut être super intéressant, puis ça peut vraiment mettre, justement, un mood juste à l'expérience. Excuse-moi, je cherchais mon mot, mais je pense que ça pourrait vraiment donner le ton, puis ça pourrait être vraiment le fun. Tout à fait. Puis après ça, comme je disais, bon, le souper avec musique en direct, là, c'est là qu'on parlait justement qu'il y allait avoir du divertissement, spectacle pendant le repas. Après ça, il indique une activité qui s'appelle Other Rim Regalia. Ensuite de ça, un moment inattendu de l'histoire. Par exemple, vous pourriez avoir à faire preuve de courage pour rejoindre un cercle de contrebandiers d'élite. Peut-être cacher un passager clandestin pour aider la résistance. Donc là, on voit qu'il y a des choses qui vont arriver, justement, qui vont peut-être influencer l'histoire. Et ça, je trouve ça intéressant aussi parce que est-ce que c'est justement des choses qui peuvent varier selon... Parce qu'on en a parlé maintenant dans l'épisode de nouvelles, disait qu'on allait on allait pouvoir choisir un rôle. Donc, de dire, est-ce que justement on est un apprenti Jedi? Est-ce qu'on est quelqu'un de la haute société? Est-ce qu'on est un sympathisant du First Order? Donc, est-ce que selon le rôle qu'on va avoir, est-ce que ce moment-là peut changer? Ou même, est-ce que d'une aventure à l'autre, ça peut changer aussi? Est-ce qu'on... Malgré qu'il faut avoir quand même un certain budget pour le faire plusieurs fois, mais est-ce que d'une fois à l'autre, ça pourrait changer? Donc ça, je trouve ça assez intéressant. Ensuite de ça, entraînement sur le pont. On en a parlé tantôt, apprendre comment se défendre et tout ça. Donc c'est ce qu'on va faire après ça en soirée. Et il y a des divertissements spéciaux dans l'Atrium tout de suite après. Quand même, pour une première journée qui commence à 13h, somme toute, journée assez occupée. Là. Écoute, juste faire une parenthèse. Je pensais, quand j'ai regardé la première fois l'horaire, puis là, je me disais, tu sais, des fois, là, je m'amuse, je finis une journée à Magic Kingdom, puis j'essaie de me rappeler de tout ce que j'ai fait dans ma journée. Puis bien souvent, j'en saute des bouts, là. Tu sais, je disais, puis là, c'était aujourd'hui, là. Mais pourtant, OK, un matin, j'ai fait ça, là. Qu'est-ce que j'ai fait déjà? C'est tellement intense, nos journées, que des fois, t'en perds des bouts. Puis là, je me disais, ça va être l'enfer, là. On est tellement... on a tellement de choses à faire, puis ça vaut la peine parce qu'on paye un peu pour ça aussi. Mais je pense qu'à la fin de la journée, on va être crevé, on va être vraiment... Ouf, on va en avoir fait des choses, là. Oui, c'est sûr, c'est clair, c'est clair. Ensuite de ça, jour 2. Là, c'est quand même, ça commence tôt le matin à 7h. C'est le petit déjeuner. La journée. Oui, c'est ça. Ça, c'est la grosse journée là, où on va vivre vraiment l'aventure à fond. Donc, le déjeuner à 7h. Ensuite de ça, navette de transport vers Batuu. On en a parlé tantôt. Là, encore un peu le même principe que la nacelle qui va nous amener vers notre vaisseau. Là, ça va être des transports vers Batuu. Star Wars Rise of the Resistance. Ensuite de ça, moment de l'histoire. Encore une fois, on pourrait avoir à négocier un accord pour un cambriolage, organiser le vol d'un vaisseau du premier ordre, donc des choses comme ça. Ce que j'ai hâte de voir aussi, c'est qu'il disait qu'à travers notre aventure, des fois, on va apprendre des choses sur Batuu
que, qu'on ne sait pas nécessairement, mais qui sont des clins d'œil aussi, comme par exemple dans l'attraction du Faucon Millennium, pour qui qu'on vole le cargo, quand on part et tout ça, ben ça, on va l'apprendre dans cette aventure-là. Donc, il va y avoir plein de petites choses qui vont se rattacher comme ça. Parlant de réaction... Oui, vas-y. Sais-tu, tout à l'heure, on parlait, la journée d'avant, on avait un moment d'histoire. Puis ce moment d'histoire-là, c'est le fun parce que, il est carrément dans le vaisseau qu'on va passer 2 jours dedans. Puis, c'est cool, c'est tout fait pour ça. Mais un moment d'histoire fait à Batuu, où est-ce que dans Galaxy's Edge, finalement, qu'on connaît déjà, on a été quelques fois. Là, moi, je trouve ça m'émerveille encore plus un peu parce que là, c'est vraiment, c'est pas fait juste pour le groupe. Je veux dire, il va y avoir beaucoup de monde aussi. Alors, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça. Est-ce que c'est quelque chose qui est en retrait carrément du parc et justement les autres gens qui visitent le parc ne le verront pas du tout. Ou on va voir, ça va être dans la foule un peu. Ça pose beaucoup de questions puis ça montre mon intérêt un peu plus que justement l'autre. C'est drôle à dire. OK, c'est bon. Ensuite de ça, justement, l'attraction du Millennium Falcon, Smuggler's Run, le dîner après ça au Docking Bay 7 Food and Cargo. Comme je le disais tout à l'heure, ils indiquent que ça peut être disponible dans d'autres restaurants à Disney Hollywood Studios, d'autres restaurants à service rapide. Par contre, c'est vraiment Disney Hollywood Studios. Fait que si dans votre tête, vous avez l'intention d'aller manger au Polite Pig, eh bien, ça ne sera pas possible, malheureusement. De toute façon, ça serait tout un détour quand même, parce que c'est dans un tout autre univers, sur une autre planète. Ensuite de ça, un transport vers... On retourne sur notre vaisseau interstellaire. En après-midi... Il est rendu quelle heure, là? Il est rendu 13h, midi 40. Donc, on est de 8h... on quitte vers 8h15 le matin et on retourne vers midi 40. Là, donc, on vient de passer l'avant-midi sur Batuu. C'est ça, l'avant-midi sur Batuu. OK, c'est bon. Ouais. Mais tu sais, en plus, avant-midi, sans attendre. Là. C'est-à-dire, tu sais, on fait Rise of the Resistance sans attente, on fait le Falcon Millennium sans attente. Donc, tu sais, puis on vit l'histoire et tout ça. Donc, je pense qu'un avant-midi sur Batuu, dans le cadre d'une aventure comme ça, c'est suffisant parce que les gens n'iront pas à Disney juste pour 2 jours non plus. Là. Donc, dans les jours suivants, ils vont pouvoir faire le tour un peu plus, justement, découvrir les petits raccoins là, de Galaxy's Edge. Entraînement au sabre laser en après-midi. Compétition de course de droïdes. Construction d'un vaisseau en modèle réduit. Tournoi de sabac. Donc, déjà là, un après-midi fort chargé en activité. Encore une fois, des cocktails, cette fois-ci, c'est ça du côté du Sublight Lounge. Le souper Taste Around the Galaxy, donc on va goûter à plein de choses, de plein de planètes différentes. Ça risque d'être le fun. Oui, ça risque d'être très, très le fun. Un autre moment d'histoire, donc peut-être mettre le plan de cambriolage à exécution, ramener le vaisseau volé à bord et faites attention au premier ordre. Donc, il va peut-être se passer quelque chose. Et ensuite de ça, ils indiquent de 10h à 23h une finale spectaculaire. Est-ce que c'est à ce moment-là qu'on va avoir besoin de notre fameux entraînement sur le pont de la veille? Peut-être qu'il va y avoir quelque chose qui va se passer à ce niveau-là. Et pour terminer, le fameux jour 3, comme je le disais tout à l'heure, c'est comme plus un 2 jours étalé sur 3 jours. Donc, le petit déjeuner le matin. Et ensuite de ça, retour entre 9h30 et 10h vers le terminal pour qu'ils puissent préparer le vaisseau pour accueillir les prochains invités. Donc, quand même, un horaire fort chargé, diversifié, intéressant. En tout cas, moi, je trouve ça vraiment, vraiment intéressant comme programmation, là. On s'entend-tu que si tu fais cette activité-là puis que tu restes après, tu continues tes voyages à Disney, quand tu termines cette activité-là, c'est une journée pas de parc après. On relaxe à l'hôtel. Oui, d'après moi. D'hôtel, on va dire. On relaxe. Peut-être un peu de Disney Spring, un autre Polite Pig, peut-être. Mais sinon... C'est cool, là. Je m'attendais pas assez de toi. Là, non, mais écoute, Paul n'est pas là. Il faut que j'en profite un peu, là, moi aussi. mais sérieusement, c'est ça, je me dis, on va tellement être... On va voir, ça va tellement être intense pour nous que justement, le lendemain, là, tranquille, piscine, on en profite, puis on se remémore des beaux souvenirs en famille.
Tout à fait. Allez, on va faire un petit tour rapide, justement, de la restauration du côté du croiseur interstellaire. Comme je disais tout à l'heure, il y a encore une fois, pour les gens qui nous regardent en vidéo, là, vous allez voir les photos, on joue avec les couleurs, on joue avec les formes, la présentation est vraiment tripante aussi. Donc, ils se sont vraiment laissés aller sur ça. Puis j'espère vraiment que c'est un menu qui va rester. Parce que, tu sais, des fois, après ça, ils réadaptent les menus pour les gens qui veulent manger un peu plus classique. Mais c'est justement là, ils ont tellement été dans la folie, on va dire. Je veux dire, là, c'est vraiment pour l'immersion. Je pense que vraiment, ça pourrait être... j'ai vraiment hâte de voir ça. C'est comme, tu sais, je parle tout le temps de bouffe aussi, là, fait que la bouffe m'intéresse beaucoup, beaucoup dans cette partie-là. Ben, tu vois, le premier soir de l'aventure, on disait tantôt, bon, c'est la salle à manger Crown of Corellia. Bon, là, ils disaient ça va se transformer en une espèce de club pour souper, service à la table, avec une apparition musicale spéciale d'une grande vedette galactique. Est-ce qu'on connaît cette vedette-là? On ne le sait pas. On va voir. J'ai bien hâte. Ensuite de ça, on profite de cette soirée-là, justement, avec des divertissements pour socialiser avec les autres passagers, avec l'équipage. D'ailleurs, ça a été précisé aussi dans un texte à un moment donné là, que tout comme dans une croisière, quoi que ce soit, on peut être jumelé avec d'autres personnes là, dans nos tables. Exemple, ça peut être des tables pour 8, ça peut être des tables pour 6. Bon, si on est un couple, ça veut dire qu'on va probablement être avec d'autres personnes, un peu comme sur le même principe de la croisière. On peut aussi payer un prix supplémentaire pour manger genre une espèce de table du capitaine, quelque chose comme ça. Là. Donc, il va y avoir une espèce d'upgrade au niveau probablement du service, de la bouffe, des choses comme ça. Donc, ça, je ne sais pas le prix exactement, là, mais si on parlait qu'on pourrait faire ça. Franchement, la première fois que je vais le faire, on va le faire basic. Oui, c'est ça. Oui, déjà que ça va coûter la totale. Le deuxième soir, le Taste Around the Galaxy présente des services inspirés par la géographie et les environnements de planètes qui sont des destinations emblématiques dans toute la galaxie. À chaque service, une courte introduction présente le nom, l'inspiration, les ingrédients des plats. Donc, le repas va comprendre des entrées, plat principal, un choix de dessert. Donc, ça, je trouve ça encore une fois bien intéressant. Vous pouvez indiquer votre préférence pour le premier ou le deuxième souper selon la disponibilité. Donc, encore une fois, on a parlé tantôt un peu le principe de la croisière. Puis, comme il n'y aura pas tant de gens que ça non plus, on a parlé tantôt autour de peut-être entre 400 et 450 selon les infos là, qu'on a actuellement. Donc, si on divise ça par deux, ben, ça fait des soupers à environ 200 personnes. C'est quand même pas si pire, je trouve. Oui, exactement. Il peut y avoir du divertissement, il peut y avoir de l'interaction avec les personnages beaucoup plus facilement. Donc, ça, je trouve ça bien intéressant. Déjeuner, dîner sont aussi offerts dans la chic salle à manger Crown of Corellia. Ensuite de ça, on peut justement... il y a déjeuner spatial, oui, unique, proposant des petites assiettes chaudes et froides, une variété de boissons, des jus, du café. Au dîner, on peut choisir parmi une collection de petites bouchées comme des sandwichs, des soupes, des pains et plats miniatures, des salades, des sucreries. Ça me fait penser justement, est-ce que... Parce qu'il parle qu'entre autres, on peut manger aussi, il y en a le midi là-bas aussi. Donc, probablement que l'expédition sur Batuu, elle est optionnelle. On n'est pas obligé d'y aller. On peut probablement rester sur notre vaisseau puis profiter des installations. Puis probablement qu'on peut aller dîner justement à cet endroit-là. Là. Vois-tu, je pense que moi, écoute, je serais mitigé parce que je serais curieux d'essayer l'espèce de transport pour se rendre à Batuu parce que sûrement que ça va être assez unique. Mais d'autre manière, je préférais m'amuser avec les infrastructures, découvrir un peu plus les infrastructures du vaisseau. Oui, mais c'est ça, mais encore là, on n'a pas l'information, on ne sait pas comment ça va fonctionner, mais est-ce que ces transports-là vont être une espèce un peu en continu? T'sais, si oui, tu peux dire, ben moi, je vais faire Rise, je veux vivre l'espèce de moment non prévu, je vais faire Faucon, puis après ça, ben, je connais Galaxy Z, je joue bien le reste de la semaine, j'y retournerai faire Galaxy Z, plus en profondeur, et je retourne au vaisseau, puis peut-être que justement, le repas du midi, au lieu de manger au Docking Bay, n'importe quoi, on peut manger sur le vaisseau. C'est peut-être quelque chose qui sera possible, ça c'est à suivre à ce niveau-là. C'est bon, parce que Docking Bay, c'est un bon restaurant, mais c'est sûr que si j'ai le choix entre la nourriture qu'ils nous offrent dans le vaisseau et à Galaxy Z, c'est sûr que ça va être facile pour moi de choisir le vaisseau, là, ça m'intéresse. Oui, parce que, tu sais,
C'est ça, Docking Bay, en plus, tu peux y retourner n'importe quand pendant ta semaine, alors que c'est ça, exactement. Tu peux pas aller manger là sans faire part de l'aventure, donc ça peut être bien intéressant. Le Sublight Lounge, donc c'est un bar, salon élégant, justement, on va pouvoir justement jouer au fameux sabac, prendre une boisson et tout ça. Hâte de voir si, parce que sur les images qu'on voit, tout ça, on ne voit que des adultes, donc hâte de voir justement si ça va être un endroit réservé aux adultes. Est-ce qu'il va y avoir justement des sections uniquement adultes sur ce vaisseau spatial-là? C'est à voir. Pourtant, tous les forfaits, il y a toujours des enfants dans ce que je sache, non? Oui. 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 À voir. Donc, ça, c'est à voir. Ensuite de ça, comme on disait tantôt, on peut aller manger au Docking Bay 7, Food and Cargo pendant notre expédition sur Batuu. Puis dire qu'on va pouvoir choisir dans une variété de plats avec préparé par le chef Strono Cookie Tugs dans sa cuisine mobile, le transporteur spatial au sommet de la plateforme de chargement. Parce qu'on voit justement quand on va au Docking Bay avec quand on commande de la nourriture, il arrive dans des espèces de plateaux de chargement. On ne voit pas la cuisine, ça. Donc, ça fait partie un petit peu de l'histoire également. Je le disais tantôt, la table du capitaine. On peut justement demander de la table du capitaine pour vivre une expérience de souper particulièrement mémorable. Services supplémentaires, les plats préférés du capitaine. Vous êtes assis à un endroit de choix au centre de la salle à manger. Donc, probablement qu'il y a des aventures d'enlever. Peut-être que le capitaine mange avec nous. On ne le sait pas. Des frais supplémentaires seront exigés, bien sûr, pour les places à ce niveau-là. On n'est pas surpris du tout. De toute façon, même les frais supplémentaires, on va dire que même si tu as envie de payer pour ça, je te parie que ça va être super difficile à pouvoir réserver un repas avec le capitaine. Ça, c'est clair, parce que il ne parle pas des tables du capitaine, il parle de la table du capitaine. Fait qu'on va dire une ou deux familles, peut-être, là, maximum. Oui, probablement. Ensuite de ça, on en parlait tantôt, mais je veux juste répéter ce que ça va comprendre. On est dans la section du site de la planification de notre séjour. Donc, comme on disait tantôt, un séjour de 2 nuits dans une cabine ou une suite, les divertissements en continu, immersifs, interactifs, où vos choix vont déterminer votre expérience. La nourriture et les boissons, sauf les boissons alcoolisées, à bord du vaisseau interstellaire. Et un repas à service rapide à la King Bay ou à d'autres endroits de Hollywood Studios. L'entrée à Hollywood Studios pour votre excursion sur Batuu, donc sur Star Wars Galaxy's Edge. Le service de voiturier. Et c'est ça, je cherchais tantôt le nom, c'est le Databen. Donc le Databen exclusif du Galactic Star Cruiser, qui est aussi connu sous le nom de Magic Band sur notre planète actuelle. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on va avoir à penser, tout ça? Bon, bien sûr, les dates. Penser à des dates de remplacement parce qu'ils disent que la disponibilité va être limitée. Le nombre de personnes qui va probablement avoir un impact sur le prix. Moi, j'ai l'impression que vraiment, tu sais, exemple, des personnes, 4-5 amis vont se créer des groupes ensemble pour faire diminuer le coût plutôt. Oui, il va y avoir des familles, mais j'ai l'impression qu'il va y avoir beaucoup de gens justement qui vont essayer de maximiser puis de faire diminuer le coût le plus possible parce qu'on va le voir, plus qu'on est dans une cabine, moins le coût par personne va être cher. Là, donc, genre, 10 personnes dans une cabine pour 2, là, on se colle serré. Oui, ça, je pense pas qu'ils vont le permettre, là, mais je serais pas surpris de voir 4 gars ou 4 filles ou 2 couples ou n'importe quoi qui vont créer des espèces de mini-groupes juste pour faire ça puis vivre l'expérience pour que ça leur coûte un petit peu moins cher. Je pense à 3 gars en particulier qui pourraient faire ça. Là, on pourrait faire ça assez facilement, effectivement. Ensuite de ça, déjà pensé, est-ce qu'on préfère avoir le premier ou le deuxième souper? Est-ce qu'il y a des activités supplémentaires qui vont nous intéresser? Donc, ça va être des choses comme ça qu'on va devoir prévoir. Les fameuses cabines. La cabine standard, donc les gens qui nous regardent en vidéo, vous allez voir des images également de quoi ça peut ressembler. Encore une fois, fait beaucoup penser aux cabines dans les bateaux de croisière. Là, donc vous allez voir. Puis d'autant plus qu'il n'y a pas de fenêtre, donc ça fait penser aux cabines intérieures. Par exemple, sur le Dream ou le Fantasy, qu'on va avoir un hublot virtuel. C'est un peu le même principe. Puis les espèces de fenêtres, si on veut, d'hublots qui donnent sur l'espace, ça fait beaucoup penser à ce qu'on voit justement dans Rise of the Resistance, dans l'attraction du Faucon. Donc, c'est un peu le même principe. Là, donc, j'ai l'impression qu'on va avoir beaucoup de choses qui vont se passer comme à l'extérieur. Mais tu sais, aussi, tu parles, si c'est similaire aux cabines de
d'un bateau de croisière. Ce qui est le fun de penser que Disney, justement, ont l'habitude de bien faire leur cabine, dans le sens que même si la cabine, c'est une belle cabine, mais je veux dire, tout est bien fait intelligemment, tout est bien placé, puis on a quand même de la place, puis tout est très, très, très utile. Chaque espace est bien utilisé. Ouais. Alors, s'ils font la même chose pour excuse-moi, pour ce vaisseau-là. Ouais. J'essaie de ne pas dire hôtel, c'est pour ça que je me force pas dire hôtel. Faut pas dire hôtel. Alors, c'est pour ça pour le vaisseau. Alors, je me dis, ben écoute, là, ça peut juste être super intéressant. On arrive là, puis ça va être super bien thématisé, évidemment, mais en plus, je pense que tout va être bien placé intelligemment, puis ça va être super fun. Oui, tout à fait. Puis dans chaque cabine, on va retrouver une table escamotable, un téléviseur avec divertissement de votre planète. J'espère qu'ils vont mettre du divertissement un peu spécial aussi, Star Wars. Entre autres, quand je voyais ça, je me disais, quand on fait une croisière Disney, là, le matin, tu as l'espèce un peu le show du matin là, dans la croisière. La personne qui s'occupe du divertissement, tout ça, qui anime une émission du matin. J'aimerais ça qu'il y ait quelque chose un peu comme ça, mais en tout cas, ce sera peut-être pas le cas. Sinon, c'est ça, les cabines accueillent de 4 à 5 passagers. Grand lit, 2 couchettes, en fait des lits superposés, un peu comme on voit là, dans l'image du haut pour les gens qui nous regardent en vidéo. Puis pour les cabines à 5, il va y avoir en plus un lit escamotable dans le mur, mais il précise par contre pour adultes. Donc, ils s'attendent à ce qu'on va pouvoir être 5 adultes dans une cabine. Donc, ça, je trouve ça quand même intéressant. Là. Oui. Sinon, comme dans toute chambre d'hôtel, là, mini frigo, séchoir à cheveux, coffre-fort, téléphone, de l'art interactif, ça, c'est probablement les fenêtres. Puis, des produits pour le bain, la douche et compagnie. Il y a des suites aussi qui vont être un petit peu plus grandes avec, c'est ça, 2 fenêtres au lieu d'une. Donc, c'est plus grand. Ça accueille seulement 4 passagers, par contre, avec grand lit et 2 lits escamotables. Mais, on voit qu'il y a un petit coin style plus salon également, petite table et tout ça. Donc, ça va être plus grand à ce niveau-là. Sinon, il y a la suite Grand Capitaine. Ça, à ce moment-là, je ne sais pas combien il va en avoir. C'est des suites à 2 chambres. Donc, il offre suffisamment de place pour toute la famille, un espace de vie chic avec un coin salon intégré. Il y a une 2e salle de bain, 3 fenêtres dans celui-là. Ça peut accueillir jusqu'à 8 passagers. Donc, 2 grands lits, 2 couchettes, lits superposés, puis 2 lits escamotables dans le mur également. Donc, ça va être beaucoup plus grand. Ça, ce genre de chambre-là, de cabine-là, à mon avis, si je ne mange pas pendant 5 ans, je devrais pouvoir me le payer. Oui, ça va être quelque chose comparable probablement aux espèces de justement sur les navires de la Disney Cruise Line quand on pense aux grandes suites et tout ça en club level. Tout ça, donc, ça va être quelque chose probablement comme ça. Les exemples de tarifs, ils n'ont pas traduit. Donc, désolé, je vais vous donner, les gens qui nous regardent en vidéo, je vais vous donner mal au cœur un petit peu. Je vais bouger la page un peu rapidement. Je vais aller changer le texte en anglais parce qu'ils n'ont pas traduit les prix, ce qui est un peu étrange. C'est quand même des chiffres. Mais bon. Comme je le disais tout à l'heure, c'est basé sur, j'essaie de voir les dates, c'est ça, pour des départs entre le 20 août 2022 et le 17 septembre. Donc, on est dans une période qui est considérée comme la basse saison du côté de Disney. Oui, l'école recommencent et tout ça. C'est ça, là. C'est ça. On est dans une période un peu plus morte, donc il faut s'attendre à ce que ce soit les plus bas prix probablement disponibles. Donc, pour 2 personnes, ce serait à partir de 1 209 $ par personne par nuit ou un total de 4 809 pour 2 personnes dans une cabine. Si on est 3, ça descend un petit peu, mais quand même un petit peu pas mal, quand même à 889 US par personne par nuit pour un total qui est plus élevé, bien sûr, de 5 299, mais le coût par personne est diminué de presque de 320 quelques dollars à peu près, donc c'est quand même important. Et si on est 4, sauf par contre que là, ces prix-là, c'est 2 adultes, 1 enfant. Donc là, c'est savoir, est-ce que C'est ça. Est-ce que le prix adulte-enfant va y avoir une si grosse différence que ça ou non? Ça, tout ça est à voir, bien sûr. L'autre, c'est sur 3 adultes et 1 enfant. On pense à 749 $ par personne par nuit pour un total de 5 999 US. Donc, tu sais, puis si on pense justement, là, on est à 4, à 5, j'imagine que le prix est encore plus bas. Là, c'est sûr que ce serait peut-être 5 adultes. Donc, tu sais, ça sera peut-être possible quand même pour, sans se ruiner quand même, tu sais, 5 amis, n'importe quoi. Parce que c'est sûr que quand tu es une famille, que tu payes pour la famille au complet,
disons, un voyage de 4 là, à 6 000 US pour un 2 nuits. Un peu comme ta famille à toi, par exemple. Ouais, c'est ça. Là, ben, on est 5, là, donc ça peut c'est ça, monter la facture pas mal. Par contre, 4-5 personnes seules, tu te dis, bon, oui, c'est un... Tu sais, quand même, quoi, là, 1500 US, mais c'est pas si pire que ça quand même, tu sais, pour un vrai fan de Star Wars. Ouais, c'est ça, là. Je veux dire, on est assez fan de Star Wars, évidemment, mais tu sais, si je me disais, OK, pour ce voyage-là, tu sais, moi, je fais un voyage environ par année, fait que je me dis, ben, pour ce voyage-là, je le réduis beaucoup, au lieu de faire une semaine, ben, je fais un 3-4 jours, puis je vis cette expérience-là. Tu sais, je veux dire, c'est pas si pire que ça, mais c'est ce que j'aime aussi beaucoup du prix, c'est que, tu sais, au début, je me disais, bon, mais ça va coûter tellement cher, je vais juste y aller avec mon fils pour qu'on vive l'expérience à deux. Puis là, tu sais, je regardais la différence de prix d'un adulte, un enfant, ou 2 adultes, un enfant. Ben, ça n'a presque pas de différence au bout de la ligne. Je veux dire, tellement que ça baisse. Alors, tu sais, on pourrait vraiment le vivre en famille parce que mon épouse adore Star Wars aussi, l'univers de Star Wars. Fait qu'on pourrait vraiment s'amuser. Fait que, tu sais, il faut juste prendre le temps de calculer un peu. C'est sûr que quand on regarde juste les chiffres, on dit oh, c'est beaucoup d'argent, mais quand on commence à calculer un peu, hein, c'est pas si pire que ça. Mais la grosse suite, ça, c'est une autre histoire. Oui, c'est ça. Mais c'est ça. Puis, tu sais, ça va dépendre de la période, encore une fois. Il va falloir gérer ça et tout ça. Mais, tu sais, je pense que justement, en se regroupant plusieurs, il y aura peut-être moyen de vivre cette expérience-là pour un coût qui sera pas si pire que ça. Mais on s'entend que c'est quand même cher, mais je pense que tout ce qu'il va y avoir dans cette aventure-là, comme tu le disais en intro au départ, on sait ce que Disney est capable d'offrir. Puis je pense que ça va être assez spectaculaire, merci. Mais tu sais, il faut le voir comme une expérience, dans le sens que, tu sais, des fois, là, quand tu parles à des gens qui ne sont pas habitués de vivre l'expérience Disney, puis ils disent, hey, on va le faire une fois. Là, on donne des conseils pour y aller une fois. Ben ça, c'est justement, c'est le genre de choses que je me dis, je veux le faire une fois, puis après ça, continuer à voyager régulièrement à Disney, tu sais. Mais c'est pour ça que, tu sais, pour une fois, on peut arranger nos choses un peu. Ça, c'est bon, tu sais, je veux dire. Oui, puis tu sais, encore là, je reviens un peu à ce qu'on disait au début de l'émission. On peut pas non plus le comparer à un voyage à Disney, parce que c'est pas ça, tu sais, c'est autre chose, ça va être un autre produit complètement. C'est ailleurs, C'est ailleurs totalement. Juste pour terminer, ce qui nous présente justement sur la page, bon, à quoi qu'on peut s'attendre, on en a parlé tantôt, mais il disait, bon, on va rencontrer des nouveaux personnages de Star Wars, des visages familiers, on voit beaucoup dans les concept art, on voit Chewbacca, on voit Rey, on voit Kylo Ren, tout ça, donc tu sais, on va voir certains personnages, mais on va avoir des nouveaux personnages aussi. Les personnages vont avoir besoin de notre aide, vont nous demander de les rejoindre pour accomplir des missions. On peut choisir de les aider ou pas. Donc, peut-être qu'un type de personnage va nous offrir quelque chose qu'on ne voudra pas. Un autre va nous proposer quelque chose. Oh oui, puis là, peut-être que ça sera une expérience différente. On peut choisir de participer comme vous voulez à cette expérience-là. Donc ça, c'est important. Les gens qui ne veulent pas participer non plus, il disait, là, quand il présentait les rôles, à un moment donné, il disait qu'il allait avoir le rôle, un des rôles, c'est touriste spatial. Donc ça va être comme celui-là qui va vouloir observer, ne pas vraiment participer à l'histoire, parce que c'est pas tout le monde qui ont le goût de jouer un rôle non plus, mais qui vont vouloir quand même vivre l'expérience puis voir c'est quoi cette expérience, cette aventure-là. Mais la personne va quand même payer le plein prix quand même. Oui, tout à fait. C'est pour ça, oui. Il va payer pour le show sans le vivre. C'est dommage, mais c'est le choix de tout le monde. Ça en plaît ça. Je pense, entre autres, peut-être qu'il y a des personnes que la barrière de la langue va être un problème. Oui, ils vont vouloir dire, je veux le faire, mais je suis pas à l'aise de jouer un rôle, de jouer un personnage, ça sera possible à ce moment-là. Ils disent que les invitations attendent d'être découvertes dans le vaisseau tout au cours du voyage. On peut choisir d'aider le premier ordre, de cacher un membre de la résistance, de devenir contrebandier, de suivre votre connexion à la force. Donc, tu vois, il y a comme plein de rôles qu'on peut jouer là-dedans. On peut aussi rejoindre une faction ou changer votre allégeance en cours d'aventure. Donc ça, c'est intéressant. Une journée, on peut se dire, aujourd'hui, je débute, là, je suis dans le premier ordre, et le lendemain, dire, hey, non, je m'en vais du côté du côté des Jedi cette fois-ci. Donc c'est ça. Donc ça peut être bien intéressant. En plus des interactions en personne, on va avoir des fonctions spéciales dans l'application Play Disney Parks. Donc, ils vont pouvoir interagir également.
Puis, c'est ça. Puis, ils disent qu'est-ce que c'est ça? C'est ça. Notre histoire va être déterminée par nos choix, nos gestes, ce qu'on va décider de faire ou pas. Donc, tout ça va avoir une importance. Quoi porter? Oh! Ça va être intéressant. Oui. Essentiel, on doit avoir une pièce d'identité avec photo ou passeport. On doit amener nos chargeurs de téléphone et appareils mobiles parce qu'il n'y en aura pas sur place. Appareils photo, accessoires, lunettes de vue, médicaments parce qu'on n'est pas dans l'espace. Donc, écran solaire, chapeau et compagnie. Nos tenues. On a le droit d'avoir des tenues de la galaxie Star Wars. Donc, on peut avoir des toches de Jedi. On peut avoir des uniformes. Tout ça, c'est vraiment, vraiment trippant. Il précise de la galaxie Star Wars, Stéphane. On peut pas arriver avec nos trucs de Spaceballs ou nos trucs de Star Trek. Il faut que ce soit Star Wars. Sinon, on peut être en jeans, en pantalon, en short, en T-shirt. Ça n'a vraiment pas d'importance à ce niveau-là. Il précise aussi, bien sûr, qu'on va pouvoir précommander des trucs sur Shop Disney, des costumes, tout ça. Et probablement qu'il y a des choses qu'on va pouvoir s'acheter là-bas, d'après moi. Puis, il demande aussi d'avoir des chaussures de marche confortables, comme des espadrilles ou des sandales, lors d'un excursion planétaire. Donc, mais tu sais, sérieusement, tu dis ça, on peut acheter des vêtements, mais aujourd'hui, en 2021, sur Internet, là, on peut se trouver facilement des petits cosplays là, qui ne coûtent pas très cher, juste à agencer certains vêtements. Puis, au lieu de tout acheter les vêtements qui vont coûter quand même assez cher rendus là-bas, là, puis se faire des très, très beaux déguisements pour vivre l'expérience, je veux dire, à 100%, sans que briser notre petit cochon pour ça. Parce qu'on le brise déjà pour l'expérience, évidemment. Tout à fait. Donc, hey, ça fait le tour de ce que Disney nous a présenté. Oui, vas-y, qu'est-ce que tu veux nous dire? Ben oui, écoute, il y a toujours quelque chose qu'il faut que je rajoute, évidemment. Mais là, on parle de l'expérience, on parle qu'on a des choix. Toi, ça serait quoi tes choix? Est-ce que tu irais du côté rebelle? Est-ce que tu irais du côté du First Order? C'est une excellente question. C'est sûr que l'entraînement au sabre laser, c'est quelque chose qui depuis tout jeune, m'a parti. Ça me fascinait quand j'étais jeune. Wow! Ben, donc, ça, probablement, c'est ça, mais c'est ça. À première vue, ce serait mon premier réflexe. Mais je vais tout de même attendre de voir ça va être quoi, justement, les différentes options. Puis, on va le voir là, dans les premiers mois là, des gens qui vont vivre l'expérience. Puis on va peut-être être en mesure de voir est-ce qu'il y a une de ces allégeances-là, un de ces rôles-là qui font vivre des aventures qui vont plus nous parler. Donc, il y a ça. Mais mon premier réflexe, ça serait de te dire probablement Jedi, là, du moins pour j'allais dire la première fois, comme si j'allais aller là 25 fois. Là, mais une fois à tous les années. C'est ça, mon premier réflexe. Ou, si on peut changer l'allégeance, je le testerais peut-être une journée en Jedi et une journée du côté du First Order, juste pour voir... du First Order, plutôt pour voir justement des deux côtés un petit peu comment ça se passe. Donc, parce que on s'entend que Rise of the Resistance, une des choses qui est vraiment trippante, c'est l'interaction avec les gens du First Order. Ils sont vraiment trippants. Donc, de pouvoir jouer à ça un peu avec eux autres puis être membre de leur équipe à quelque part, là, ça pourrait vraiment, vraiment être trippant. Il y a Anne-Marie qui demandait dans les commentaires est-ce que les personnes de la même cabine doivent être dans la même allégeance? C'est pas précisé, mais ça serait assez surprenant. Là. Je pense que, même au contraire, ça peut peut-être donner un peu de piquant dans l'aventure de savoir qu'il y a des traîtres et tout. Donc, je pense que ça peut être vraiment, vraiment, vraiment trippant. En terminant, qu'est-ce que tu penses en gros de ce que Disney nous a présenté jusqu'à maintenant? Est-ce que ça te parle? Est-ce que tu es plus excité qu'avant de connaître les détails de qu'est-ce que c'est cette aventure-là ou tu t'attendais à plus? Donc, comment tu vois ça, toi, actuellement? Là? Moi, écoute, la seule chose pour le moment qui me déçoit un peu, c'est le temps. Dans le sens que je m'attendais à un peu plus de temps. Je m'attendais comme que ça soit un peu plus long, l'expérience. Okay. Parce que pour vrai, quand on regarde ça, on a une grosse après-midi, une soirée, une bonne journée, puis après ça, on fait dodo, on mange, puis on s'en va. Oui, c'est 9h et quelques qu'on est parti. Là. C'est ça, exactement. Fait que je m'attendais comme à 2 journées pleines d'activité ou d'expérience. Pour le reste, moi, je m'imagine, c'est sûr que je ne veux pas donner trop de détails sur Rise of the Resistance parce qu'il y a beaucoup de monde qui nous écoute qui ne l'ont pas fait encore. Ouais. Mais moi, je m'imagine de vivre Rise of the Resistance pendant 2 jours. Ouais. Puis ça, je veux dire,
autant, tu sais, j'ai déjà parlé que cette attraction-là, j'ai comme pas été impressionné, mais sauf que je me dis, si c'est ça dans un hôtel slash vaisseau, avec l'ambiance, avec les cast members, la qualité des cast members qu'on pouvait rencontrer justement dans l'attraction, ben là, je me dis, waouh, je vais triper bien raide. Alors, c'est sûr que je veux vivre cette expérience-là un jour. C'est sûr qu'il va falloir que j'économise un peu parce que c'est beaucoup d'argent, mais sauf que je me dis que c'est pour une expérience une fois dans une vie. Oui, ça m'intéresse puis je veux le voir. Au pire, on se créera des petits groupes de voyage là, pour essayer d'y Ouais. aller, là, dire on fait des appels, Gang. on se crée des cabines à 4-5 là, pour dire on essaie de vivre cette aventure-là au Ouais. moins une fois dans notre vie. Moi aussi, là, tu sais, moi, comment je pourrais dire? C'est sûr que, tu sais, moi, ce qui me présente là, ça m'excite énormément. Je trouve ça vraiment, vraiment trippant. Je pense que tout fan de Star Wars, ça répond, selon la description, à pas mal tout ce qu'on s'imagine qu'on pourrait faire sur un vaisseau spatial. Il y a des beaux Ouais. clins d'œil à l'univers Star Wars, avec justement les jeux de cartes, l'entraînement au sable laser, l'entraînement sur le pont pour contrôler le vaisseau, tout ça. C'est plein de clins d'œil vraiment trippants. Mais justement, j'ai hâte d'en savoir un peu plus sur ces activités-là, de voir un peu à quoi ça va avoir l'air. Sur papier, ça semble vraiment, vraiment trippant. Oui. Puis, ça nous crée aussi des espèces... Moi, j'allais dire, ma seule crainte un peu, c'est un peu l'effet Rise of the Resistance, c'est-à-dire que t'étais pareil comme moi là-dessus, Oui. c'est que les attentes étaient tellement élevées avec tout ce que les gens nous disaient. C'est parce que oui, c'est une super attraction, Rise of the Resistance. Non, c'est probablement une des meilleures attractions à Disney actuellement, Rise of the Resistance. Oui. Mais reste quand même que la première fois que je l'ai fait, j'ai fait ah, c'est ça. Tu sais, parce que. Mais tu sais, le c'est ça est phénoménal, mais le c'est ça était x10 dans ma tête. Ben oui, Avec, on de la l'avait façon tellement Disney... vendu. On Oui, l'avait puis même de la tellement façon que Disney l'avait vanté. présenté, de la façon que les Oui. premiers commentaires étaient, pis ça. Je m'attendais, moi, à sortir de là, complètement shaké, puis OK, qu'est-ce que je viens de vivre là? Ma Alors vie a que changé. ouais, c'est ça. Alors que j'avais vécu une super expérience, une attraction vraiment trippante. Mais c'est une attraction, le fun. Tu sais, c'était pas révolutionnaire pour moi comme je m'y attendais. Fait que c'est ma petite crainte là-dessus. Est-ce que je vais arriver là et dire, OK, c'est dans ma tête, c'était plus hot que ce que c'est, mais la programmation là, me parle énormément. Les restos, ça a l'air hallucinant. Si l'espèce d'ambiance, de service et tout ça accote ce qui nous est offert du côté des croisières Disney, je veux dire, ça va être mémorable là, comme 2 jours. Là. Moi c'est justement ta crainte là, justement, de notre déception de Rise of the Resistance, qui est une très bonne attraction, faut le dire. Là, mais justement, je ne l'ai pas à cause que, même si on est super hypé pour cette aventure-là, je me dis, écoute, sur le long terme, c'est obligé. Là. On va tellement être. Ils vont tellement nous baigner dans l'univers pendant une journée et demie, 2 jours. Je me dis, écoute, on n'a pas le choix. Là. Puis, tu sais, on parle, justement, on décrivait tout ce qu'on allait vivre. Mais juste quand on va arriver dans notre cabine, on va vivre une aventure aussi d'une certaine manière, là, dans le sens que la cabine, ça va être complètement fou. Là, je veux dire, on va dormir dans un vaisseau spatial, puis je suis persuadé que Disney va tout faire en leur pouvoir pour qu'on croie qu'on dorme dans un vaisseau spatial. Fait que j'ai vraiment hâte de voir ça. Je me dis, écoute, ils vont mettre le paquet. Ouais. Moi, je suis persuadé que chaque dollar qu'on va dépenser pour vivre cette expérience-là va le valoir. J'en suis persuadé. Ouais, je suis sûr, moi aussi, là, que ça va... oui, ça va coûter cher, mais je pense que ça va être... Chaque dollar investi, je pense qu'on va le recevoir en aventure et surtout en souvenir qu'on va se créer. Là, je pense que ça va être assez quelque chose. Là, comme j'ai une dernière question, toi. Oui, vas-y. Puis c'est plus une blague que d'autres choses parce que je connais très bien ta réponse. Mais imagine-toi que Disney aurait fait volte-face puis aurait dit on fait la même chose, mais à la place de Star Wars, on fait Avatar. Serais-tu un intérêt? Oh, bonne question. J'aurais eu moins... le hype, c'est sûr, aurait été pas mal moins élevé. Mm-hmm. Mais je pense que j'aurais été quand même curieux. Okay. Mais il y aurait, tu sais...
Disons que le projet n'aurait pas été dans le haut de la liste des priorités, là, alors que... Moins que celle-là, on va dire. Oui, c'est sûr que ça, je veux être capable de le faire, comme je le disais. Si c'est de le faire seul avec d'autres mondes, qu'on va se créer une mini-groupe pour que ça coûte moins cher au final, puis de partager une cabine avec 4 amis ou peu importe, ça sera ça. Avatar, ça aurait peut-être été... ça aurait peut-être pris une couple d'années avant que je le fasse, là, mais... parce que, c'est ça, j'ai pas l'attachement n'est pas le même, là, je veux dire. Ouais, Star Wars, ça, on a été élevé avec ça, on a vécu là-dedans, on a grandi avec Star Wars. Donc, c'est sûr que c'est pas la même chose. Puis ça, c'est drôle aussi parce que, tout ce concept-là, c'est un peu la même chose que Disney avait prévu faire il y a de ça quelques années, alors qu'ils étaient convaincus qu'ils allaient avoir les droits sur l'exploitation d'Harry Potter. Eux, ils voulaient vraiment faire une espèce de Poudlard où on allait aller rester là, puis choisir notre clan et tout, puis vivre une aventure dans le château. C'était une des choses que Disney voulait faire parce qu'eux, ils étaient convaincus à 400% qu'ils allaient avoir les droits, là, eux autres, pour eux, Universal n'était même pas dans le coup. Probablement que c'est cette confiance-là qui leur a fait mal aussi. Là. Et le fait aussi qu'eux voulaient vraiment avoir un contrôle presque absolu sur la franchise, alors que J.K. Rowling, elle voulait décider de qu'est-ce qu'elle allait avoir dans ses lands. Là. Donc, mais c'est ça, mais c'est un peu ce concept-là qu'ils ont repris pour Star Wars. Lequel des deux aurait été meilleur, c'est difficile à dire. Mais je sens qu'on va vivre de quoi de vraiment de fun là, du côté de Star Wars. Là, ça, c'est clair. Ouais. Hey, donc, ça fait le tour pour tout ce qu'on sait actuellement. Bien sûr, dans les prochains mois, d'ici l'ouverture, on va en apprendre plein d'autres choses et on en reparlera dans d'autres épisodes, que ce soit dans les épisodes de nouvelles ou des choses comme ça, ou peut-être qu'à un moment donné, un peu avant l'ouverture, on devra refaire une espèce d'épisode complet pour faire une espèce de recap de tout ce qu'on a su depuis ces premiers détails-là. Mais en tout cas, à la maison, j'espère vraiment qu'on a pu vous en apprendre un petit peu plus. Si vous n'aviez pas eu le temps dans les dernières semaines de lire et de vous informer sur qu'est-ce que ça va être exactement cette aventure-là. Merci beaucoup, Stéphane, de ta participation ce soir. C'est à toi. À la maison, mais j'espère qu'on a acheté un petit peu de magie dans votre journée. N'oubliez pas, bien sûr, que tout a commencé par une souris et on se reparle très bientôt. Salut tout le monde.